le guide du tourisme et des loisirs ferroviaires, rencontre et interview avec son auteur Thierry Pupier. Bienvenue dans LF Modélisme, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble pour parler de ça, le guide du tourisme et des loisirs ferroviaires aux éditions La Vie du Rail. C'est le tout nouveau ouvrage de Thierry Pupier. Justement, ça fait plaisir de te revoir sur ma chaîne dans LF Modélisme. Comment ça va Thierry? Bonjour Loïc et merci une nouvelle fois de m'accueillir sur ta chaîne. Thierry, peux-tu nous présenter ton livre justement? Ce livre s'appelle « Le guide du tourisme et des loisirs ferroviaires ». Alors l'idée c'était bien à la fois de redonner envie de découvrir la France en la parcourant le plus possible en train et aussi d'inventorier un petit peu tous les sites et toutes les activités qui sont susceptibles d'intéresser un amateur de chemin de fer. Ça n'existait tout simplement pas, c'est ça un petit peu qui m'a donné l'envie de le faire. La Vie du Rail publiait chaque année jusque-là un guide des trains touristiques, mais comme son nom l'indique, il était dédié uniquement aux trains touristiques. J'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu plus large. Eux, de leur côté, réfléchissaient à comment faire évoluer leur guide. On s'est rencontrés dans cette période-là, on a échangé un petit peu nos idées, on s'est posé quelques instants autour d'une table et on a été assez vite d'accord sur ce à quoi on voulait arriver, donc on s'est mis au travail et c'était parti. Thierry, comment l'émergence de sortir un guide t'est-elle venue justement? Le fait est qu'au départ, je n'étais pas du tout parti dans l'idée d'écrire un livre. Simplement, ce qui s'est imposé, c'était la nécessité de répertorier un petit peu tout ce qui pouvait exister dans le domaine ferroviaire, qui pouvait, moi, m'intéresser à premier chef pour mes reportages dans Aiguillage, parce qu'il m'arrivait à peu près toujours la même aventure quand je me déplaçais dans les différentes régions. C'est que juste avant de partir, il y avait quelqu'un qui m'attrapait par l'épaule, ou pire, après que le reportage a été diffusé, pour me dire « Et il y a aussi ça, et puis vous connaissez ça, et puis voilà. » Et puis tous ces sites, toutes ces activités, toutes ces personnes qui faisaient des choses autour de la passion du train n'étaient pas forcément répertoriées nulle part. Donc on passait très très facilement à côté, moi le premier. Donc je me suis dit, il faut quand même que je me constitue une sorte de base de données, de savoir un petit peu ce qui existe. Je vais aller fouiller, chercher, essayer de rassembler un maximum d'informations. Et je les ai effectivement dans un premier temps simplement stockées dans une base de données à mon usage personnel. Je l'ai assez vite ouverte pour que d'autres, les aiguillonnautes, puissent fouiller aussi et trouver des choses qui puissent les intéresser. À un moment, j'avais mis en ligne un fichier PDF dans lequel j'avais répertorié quelques centaines déjà d'idées de balades et de sorties ferroviaires. Et puis l'idée du livre, elle est arrivée un petit peu plus tard, tout simplement de ma rencontre avec les gens de la Vie du Rail. Eux sont plus dans une culture de l'écrit, moi je suis plus dans une culture de l'audiovisuel, c'est assez complémentaire. On s'est dit, on pourrait certainement faire les choses ensemble. On a commencé à réfléchir à ce qu'on pourrait envisager et l'idée d'écrire un livre et de remanier le guide qu'il publiait jusque-là chaque année est assez vite arrivée. Thierry, après toutes ces années à sillonner la France, l'Hexagone, aux quatre coins, est-ce que pour toi, avec le succès rencontré de ta chaîne YouTube, cela te paraissait une évidence de sortir ce guide touristique justement? Parle-nous-en. C'est effectivement un guide qui a été conçu comme tel, avec un format qui permet de l'emporter assez facilement avec soi sur son lieu de déplacement, que ce soit de vacances professionnelles ou autres. C'est vrai que quand j'avais commencé à partager un petit peu ces découvertes sur le site d'Aiguillage, notamment via le PDF dont je te parlais, il y a des gens qui commençaient à me dire « Ah ouais, mais ça serait quand même pas mal qu'on puisse en avoir une forme imprimée, qu'on puisse la mettre comme ça dans notre poche et qu'on puisse l'emmener. » Sauf que voilà, moi, comme je te disais, je ne suis pas dans ces métiers de l'édition et arriver à sortir un guide qui à l'époque déjà devait faire dans les 300-400 pages comme celui actuel. Bon, la mise en page n'était pas tout à fait aussi riche que celle que a permis de faire La Vie du Rail, mais il y avait déjà un nombre de pages qui était assez important et voilà, le sortir à l'unité sur mon imprimante, c'était simplement consommer une quantité d'encre absolument considérable. On arrivait à des prix de production qui étaient juste pas réaliste. Donc le fait de passer par un éditeur, voilà, ça a permis de faire quelque chose et de le vendre à un prix auquel on s'attend à trouver un livre. Thierry, où et comment se le procurer justement?
Il y a plusieurs moyens de se le procurer. Vous pouvez vous rendre à la boutique de la Vie du Rail, qui est la seule librairie ferroviaire de France, je le rappelle. Elle est rue de Clichy à Paris, c'est pas très loin de la gare Saint-Lazare, ça c'est pour les Parisiens. Sinon, on le trouve depuis la mi-août dans toutes les bonnes librairies, que ce soit votre marchand de journaux habituel, les maisons de la presse et d'autres encore, et puis les librairies en ligne si vous êtes un petit peu éloigné de ces points de vente. Et vous pouvez aussi le trouver sur le site d'Aiguillage. Ça permet deux choses. D'une part, de soutenir la chaîne si vous passez par là pour l'acheter, d'autre part, d'obtenir une version dédicacée. Thierry, par le même temps, as-tu quelques mots à nous dire sur l'évolution de ta chaîne YouTube, justement, Aiguillage ? Pour ce qui est d'Aiguillage, on est reparti pour une 14e saison dans un nouveau studio, comme tu peux le voir. Alors c'est vrai que c'est un studio qui aurait dû être prêt avant le début de la saison. Ça sera, comme bien souvent, quand on fait des travaux, ça a pris un petit peu de retard. Donc c'est pas tout à fait le cas. Il reste encore quelques trous à faire et un peu d'électricité, mais globalement, c'est habitable, c'est exploitable, donc tout va bien. Il y avait aussi un très gros travail à faire sur l'informatique. Donc il y a des téraoctets de données, parce que 14 saisons d'Aiguillage, je peux te dire que ça fait, j'ai compté là, 30 disques durs, sur lesquels il a fallu faire des transferts de certains vers d'autres disques durs, et ça a pris des jours et des jours et des nuits entière, mais ça y est, tout ça c'est terminé et on est prêt à repartir. Et puis l'autre grande nouveauté, je t'en avais parlé quand tu m'avais interviewé la première fois sur ta chaîne, je t'avais demandé ce que toi tu pensais de cette solution, c'est que ça y est, il y a une séparation entre les reportages modélisme et les reportages train réel. Il faut juste savoir que jusqu'à maintenant, la plupart du public d'Aiguillage venait du site d'Aiguillage, mais que depuis quelques temps maintenant, il est très clair que la plus grande partie du public qui arrive sur Aiguillage vient de YouTube. Alors YouTube, c'est un écosystème, donc il était important pour moi de me faire un petit peu à ces règles, de également répondre aux attentes de ce nouveau public qui arrive sur la chaîne. Et voilà, je crois qu'il était important pour plein de raisons, mais une en particulier qui était que mettre 2 reportages sur une chaîne, c'est-à-dire un reportage tous les 3-4 jours, c'était ne pas leur donner le temps de vraiment exister avant qu'il y ait un nouveau reportage qui vienne les concurrencer. Et donc, je crois que c'était plus raisonnable de revenir à une publication par semaine et pour continuer à publier le lundi et le jeudi, de le faire sur 2 chaînes différentes. Donc, le lundi, c'est du modélisme sur une chaîne qui s'appelle Aiguillage Modélisme et le jeudi, c'est du train réel et en particulier du patrimoine ferroviaire qui continue à se faire sur la chaîne historique qui s'appelle Aiguillage. Merci encore, je te souhaite beaucoup de plaisir avec ta chaîne LF Modélisme. On en reparlera certainement sur l'une des chaînes d'Aiguillage parce que je crois que tu as quelques projets, mais voilà, je te laisse en parler en priorité à ta communauté et puis quand tes projets auront un petit peu avancé et qu'ils feront partie de l'actualité, tu viendras à ton tour en parler sur Aiguillage pour en faire la promotion. À très bientôt Loïc, merci. Merci Thierry d'avoir répondu justement à ce questionnaire, à cette interview, justement pour présenter ton guide du tourisme et des loisirs ferroviaires. Je te souhaite une bonne continuation, de rencontrer un franc succès avec cet ouvrage et tu es toujours le bienvenu dans LF Modélisme. Je vous remercie à tous d'avoir pris le temps de regarder cette interview, ce reportage. C'était donc le guide du tourisme et des loisirs ferroviaires aux éditions La Vie du Rail à un prix conseillé donc de 24 €. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao ciao.